À ce moment de l'année, le nombre de chantiers routiers augmente considérablement. Et c'est normal puisque de nombreux travaux ne peuvent se faire de manière efficace que pendant la bonne saison. Mais ces chantiers routiers ne sont pas sans poser des problèmes de sécurité, ce qui explique bien entendu cette campagne de prévention en région wallonne. Évidemment, on remarque que très souvent les usagers abordent les chantiers à une vitesse excessive. Il est donc particulièrement opportun en cette période printanière où on voit les chantiers qui refleurissent de rappeler aux usagers qu'il est important de ralentir et de respecter les limitations de vitesse lorsqu'il s'agit d'un chantier fixe et de lever le pied lorsqu'il s'agit d'un chantier mobile qui ne s'accompagne pas toujours d'une limitation de vitesse. On les invite également évidemment à être extrêmement vigilants et à respecter la signalisation. Quel est l'état de l'insécurité à hauteur des chantiers ? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut recenser en moyenne chaque année sur les autoroutes à hauteur de chantier des accidents qui impliquent 114 victimes, c'est-à-dire 3 décès et 111 blessés. Parfois, ça peut aussi concerner des personnes qui travaillent sur le chantier. Le risque est également très important puisque ces personnes travaillent à proximité du trafic, elles ne sont pas toujours visibles. Il est donc important de rappeler aux usagers de ralentir. Et d'ailleurs, on personnalise la campagne de cette année, ce n'est pas pour rien. Effectivement, donc nous avons demandé à un véritable agent du SPW qui travaille au quotidien sur les autoroutes de Wallonie de venir prêter son visage à cette affiche, ce qui, nous l'espérons, donnera évidemment plus d'impact à la campagne et permettra également de mettre à l'honneur tous ces hommes qui travaillent au quotidien pour une meilleure sécurité et une meilleure mobilité. Monsieur Tenissen, sur les chantiers, vous avez parfois peur comme sur l'affiche ? Tout à fait, ça nous arrive très souvent d'avoir des frayeurs sur les chantiers, oui. La vitesse, principalement la vitesse. Les inattentifs, les GSM au volant. Les GSM au volant, c'est impressionnant. On le voit tout de suite quand ils sont au GSM. Ils se rapprochent de la bande d'arrêt d'urgence, ils viennent dans nos cônes, ils viennent dans les balises. Tout à fait. Dans votre carrière, vous avez déjà eu de grosses frayeurs, je suppose, et même des accidents. Tout à fait. J'ai eu une fois un accident grave, poids lourd, qui n'a pas respecté la signalisation, qui a percuté l'atténuateur de choc à pleine vitesse et qui m'a fait un bond de plus de 40 mètres avec mon camion. Il a complètement, évidemment, écrasé l'atténuateur de choc derrière, mais heureusement, je n'ai pas été blessé gravement. Tous vos collègues n'ont pas eu cette chance, malheureusement. Malheureusement, non. On a des collègues qui ont perdu la vie. Si vous aviez un conseil à donner aux usagers, c'est quoi ? Sur les chantiers, ralentir et être attentif aux panneaux qu'on met et qui expliquent ce qu'on va faire devant eux. Pour les chantiers mobiles, il n'y a pas de limitation de vitesse, là c'est purement l'attention alors. Purement l'attention, oui. L'attention. Mais si, il faut respecter les 120 km/h déjà. Pour garantir la sécurité des personnes qui travaillent sur les chantiers, mais aussi la vôtre, il n'y a pas 36 recettes. Il faut principalement respecter les distances de sécurité, être attentif en conduisant et bien entendu lever le pied. Bref, rien de bien compliqué. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'en cas de brouillard, on allume ses feux de brouillard arrière quand la visibilité tombe à moins de 100 mètres environ. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question ? Le signal F87 annonce une chaussée déformée, un dispositif surélevé ou un passage pour piétons. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Qui est admis dans une zone avec le logo vélo devant un feu rouge? Une telle zone est destinée aux cyclistes et aux cyclomotoristes à 2 roues. Mais sont aussi admis les usagers assimilés à des cyclistes comme les utilisateurs de rollers, de trottinettes ou de monowheel lorsque ceux-ci circulent plus vite qu'à l'allure du pas. Par contre, les motos ne sont pas admises sur ces zones, ce qui n'est pas toujours bien respecté dans la pratique. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!